Bien-aimés en Jésus-Christ, bienvenue dans ce moment d'échange sur le thème « Être zélé et non tiède ». Oui, pour comprendre cela, découvrons ensemble ce que dit Apocalypse 3, versets 14 à 19. Là, il est écrit « Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Frères et sœurs, être tiède est un péché pour lequel nous devons nous repentir. Ah oui, Dieu n'accepte pas du tout cet état. Soit tu es froid et tu n'es pas de Dieu, soit tu es bouillant et zélé pour Dieu. Oui, frères et sœurs, lorsque nous sommes tièdes, nous n'avons pas de place auprès du Père. La parole de Dieu est claire à ce sujet. Dieu nous dit dans Apocalypse 3, verset 16, « Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Oui, frères et sœurs, ne suivons pas Christ parce que nous avons vu les autres faire. Soyons rassurés de notre salut en Jésus-Christ. Soyons rassurés du vrai bonheur qui ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Oui, as-tu identifié ton talent? Mets-le au service du Seigneur. As-tu identifié ce qui est pour toi un frein pour la marche avec Christ? Oui, mets ça loin de toi et cours vers le but. Oui, bien-aimés, soyons zélés pour Christ. Que cherchons-nous dans les ténèbres? Jésus-Christ a les colliers et lentilles dont nos yeux ont besoin. Jésus-Christ a les vêtements dont notre corps a besoin. Jésus-Christ alors redéfini par le feu pour nous rendre riches ainsi que notre cœur. Oui, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ possède tout ce dont nous avons besoin pour nous rendre vivants de nouveau. Tout ce qui nous reste à faire, c'est de revenir à lui par la repentance afin d'obtenir une vie abondante, comme il a promis dans Jean 10, verset 10. « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Telle est la promesse divine. Que le Seigneur nous donne d'être zélés, d'être bouillants pour lui. Amen.